Mesdames, Messieurs, l'humain a en fait trois cerveaux. Il y a d'abord le reptilien, le limbique et le néocortex cérébral. Bon, je vais expliquer un peu de façon plus simple et rapide les fonctions de chaque cerveau. D'abord, vous voyez déjà ce cerveau-là, ce qui est en bleu, le reptilien, qui est là. Le reptilien. Il n'est pas situé loin de l'oreille. Hein, l'oreille. Et aussi du nez, des yeux et de la bouche. Vous voyez la bouche, le nez, les yeux et aussi les oreilles et la peau. Donc c'est là le cinq sens, là où pénètrent les cinq sens. Donc ils arrivent là-bas. Toutes les informations venant de l'extérieur arrivent à ce cerveau-là. Ce cerveau, on l'appelle le cerveau primaire ou primitif parce qu'il est très développé chez les animaux inférieurs. C'est le cerveau des fonctions primitives. Par exemple, chez les animaux, c'est le cerveau de l'instinct animal. Donc, chez l'homme, on pourrait dire non, mais c'est le cerveau de l'intuition. Voilà. Bon, bien sûr, chez les humains, il y a certaines lignées individuelles et familiales qui ont ce cerveau. Ce cerveau est parfois parfois développé, très développé chez certaines lignées familiales, individuelles et familiales. Par exemple, les sociétés des barbares ou des gens qui ont ces genres de comportements liés à la violence, à la barbarie, au déshumanisme, on retrouve que ces lignées familiales ont développé ces cerveaux-là. On appelle le cerveau social parce que c'est le cerveau vous voyez que les relations sociales sont très développées et les liens sociaux sont très développés chez les animaux inférieurs. Oui, donc c'est là qu'ils commandent ces liens sociaux. Donc si on enlève le cerveau reptilien, bon, bien sûr que les fonctions de type primitif, ils seront déjà anéantis, mais au niveau social, nous n'aurons plus la capacité d'avoir des liens sociaux. Donc ce cerveau est très important. Vous voyez qu'il est au-dessus du cervelet. Le cervelet doit se trouver quelque part là. Le cervelet devait se trouver quelque part là. Donc vous voyez, ce cerveau occupe presque, disons, 7% de la masse encéphalique totale. La masse encéphalique totale est là. C'est-à-dire cette masse encéphalique totale comporte le cerveau reptilien, le limbique et les néocortex. Bon, donc vous avez su, je ne vais pas rentrer en détail du point de vue, la plupart l'adrénaline, vous voyez, l'adrénaline, elle agit à ce niveau, au niveau des cerveaux. Elle est libérée, il part du cerveau limbique et il est libéré ici, et c'est pourquoi il fait des genres de violence, de barbarie, voilà, d'émotions. Voilà. Donc, je résume que le cerveau reptilien est celui qui est là pour les fonctions primitives et à caractère social surtout, et aussi liées à la violence chez tous les animaux, et aussi à l'instinct animal et à l'intuition chez l'homme. Bon, les informations, quand ils arrivent, je vous ai dit qu'ils pénètrent par le cerveau reptilien. Après, ils sont transmis au deuxième cerveau, le limbique. Il est là. Le cerveau limbique. Il est au milieu. Je pense qu'il devait prendre 3% de la masse encéphalique totale. Donc, ce cerveau-là, vous voyez déjà ensemble, on l'appelle le limbique, c'est le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Et vous voyez que dans la mémoire, vous avez deux types de mémoire. Il y a la mémoire courte, celle qui arrive plus vite, c'est l'amygdale qui est là, qui enregistre la première mémoire, les informations qui arrivent rapidement. Et on peut garder un numéro de téléphone pendant quelques minutes et l'oublier. Et une fois, si ça devient répétitif, l'information sera stockée dans le cerveau de la mémoire longue, qui s'appelle, la partie là qui s'appelle hippocampe. C'est lui qui enregistre les informations, la mémoire longue, individuelle et collective longue. Voilà, donc c'est cette mémoire. Donc il y a deux, l'amygdale pour la mémoire courte et l'hippocampe pour le stockage et la mémoire longue.
Donc ce cerveau est très important, il est dans le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Il est aussi au cœur de tous les systèmes endocriniens. Donc c'est lui qui libère la plupart des hormones qui agissent dans le cerveau sont commandées ou fabriquées à ce niveau-là. Donc ils descendent vers le système, le cerveau reptilien et passent par le tronc cérébral et arrivent dans tous les corps via le système autonome ou neurovégétatif. Voilà. Ou via le sang, le système sanguin et autres. C'est eux qui commandent les fonctions qu'on appelle les fonctions autonomes. C'est-à-dire, quand vous respirez, vous n'avez pas besoin d'être conscient pour respirer. Donc, la digestion, la respiration, la respiration, la digestion et aussi le rythme cardiaque, tout ce qui est cardiologie et la sexualité et voilà. Donc c'est là, ce cerveau-là. Il est très intéressant parce que c'est lui qui est au cœur de toutes nos émotions et la formation de la mémoire et la production des hormones qui agissent. Lui, ce cerveau occupe 3% de la masse encéphalique totale. Et après, il faut le troisième, c'est le plus gros, le néocortex. Il est là. Il occupe 9/10 de la masse encéphalique totale. Voilà, c'est lui. Énorme. Il est très développé chez nous, les animaux supérieurs. Donc on le trouve rarement. C'est pas dire que nous sommes plus intelligents que les autres animaux. Peut-être pas, ou à tort ou à raison, peut-être. Oui, mais il est très développé quand même chez nous. Et c'est le cerveau de la raison, le doute et la pensée. Oui. Le savoir juger par soi-même. Le savoir gérer soi-même son cerveau. Le langage. Et tout ça, c'est ce cerveau-là que vous voyez là. Il est très important. Et c'est aussi le cerveau de l'esprit. L'esprit critique. L'esprit humain. Donc si on s'auto-critique, entre nous, on se dit que c'est à cause de ce cerveau. Le cerveau de la conscience. De l'âme. Du psychisme. Et aussi des valeurs morales. Voilà. Le cerveau là est énorme. Donc, en résumé, ce cerveau, on dirait le cerveau de l'intelligence. Voilà, on pourrait dire ça, c'est l'homme. Mais surtout, c'est le cerveau des sentiments. Donc, le subconscient pour l'humain, c'est le reptilien. Non, je dirais l'inconscient. L'inconscient, c'est le reptilien. Le subconscient, c'est le limbique. Et le conscient, c'est le néocortex. C'est le cerveau de la conscience et de tout ce que nous sommes comme humains, ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est-à-dire la raison, l'esprit critique, la conscience et les valeurs morales. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Je voulais faire seulement un petit cours de neurosciences sur ça. Mais il faut savoir aussi que l'intelligence est innée, mais l'instruction, ça s'apprend. Mais il semble que plus les individus développent des fonctions reptiliennes, on voit que de moins en moins, les fonctions cognitives sont réduites au silence. C'est pourquoi ces individus ont tendance à des comportements de type barbare, violence, honte. Et c'est ce qu'on constate encore aujourd'hui et encore dans certaines lignées familiales et ontologiques sur différentes échelles sociétales. Mesdames, Messieurs, merci.